Confrères du journal Sud Quotidien sont convaincus que le mandat en cours du chef de l'État Macky Sall peut être un véritable cadeau empoisonné pour ce dernier. Alors qu'il s'était engagé par divers actes à pacifier l'environnement politique, le chef de l'État semble aujourd'hui avoir perdu ce combat du fait de la persistance du débat sur le troisième mandat qui a pris une proportion énorme au sein même de son parti, allant même jusqu'à créer une véritable bataille de succession à l'APR. En tout cas, cette guéguerre qui fait rage dans l'Alliance pour la République risque de déteindre sur le mandat en cours du président Macky Sall. Et sur ce point, nos confrères de Sud Quotidien se sont entretenus avec le journaliste analyste politique Momar Diong. Et ce dernier semble attester la thèse du mandat piège pour le chef de l'État. Après avoir listé les nombreuses choses qui ont commencé à chahuter le mandat du président dès sa réélection, Momar Diong, toujours dans Sud Quotidien, a estimé que cette affaire du troisième mandat risque d'émailler tout le mandat, avec notamment la chasse à l'homme qui a démarré contre ceux qui ne seraient pas disposés à accompagner Macky Sall jusqu'au bout de l'aventure, éventuellement pour un troisième mandat. En tout cas, à 4 ans de la fin de mission de Macky Sall, nos confrères du quotidien Le Témoin trouvent que l'APR est en train de dévorer ses propres enfants. Mambay Niang, Barandiaï, Mbaye et compagnie, si la branche sur laquelle Macky Sall est assis, écrivent nos confrères. Et nos confrères se demandent si après le Parti socialiste et le Parti démocratique sénégalais emportés par des querelles internes, est-ce le tour de l'APR? En tout cas, il faut dire que cette guerre fait rage aux Parcelles Assainies et Amadou Ba a décidé de briser le silence sur cette question. Hier, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a été interpellé au sortir d'une séance plénière sur les remous au niveau de l'APR des Parcelles Assainies, et le ministre a dédramatisé la situation, non sans condamner les attaques contre sa personne. Pour nos confrères du journal Wa Grand Place, Amadou Ba, qui est aujourd'hui donc contesté à l'APR des Parcelles Assainies, oppose le mépris et trouve qu'il n'y a vraiment pas de préoccupation et que cette opposition vient de quelques militants qui n'étaient pas contents. Lui, donc, ce qui l'intéresse, c'est que le président de la République lui ait fait confiance. Dans le journal Les Échos, nos confrères nous annoncent une réunion cruciale des membres du dialogue politique prévu donc aujourd'hui. Et l'on nous signale que parmi les propositions qui vont être aujourd'hui à la table de la commission du dialogue politique, il y a les propositions de la société civile relatives à des réformes institutionnelles de la Sénat et du CNRA. Les cadres de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail pensent que Macky Sall a tourné le dos au plan Sénégal émergent pour choisir le programme de l'ACT sur l'artisanat. Et ces derniers donc n'ont pas raté hier le chef de l'État qu'ils accusent de plagiat. Et en voilà un autre leader politique qui ne ratait pas une semaine pour s'en prendre à Macky Sall et son régime. Nos confrères de Tribune nous parlent notamment d'Ousmane Sonko, le leader du parti PASTEF, qui est devenu curieusement aphone ces derniers temps. Est-ce une stratégie, un découragement? C'est la question que se posent nos confrères. En tout cas, à chaque contre-attaque des partisans de Macky Sall, Sonko revenait à la charge. Dans le quotidien Le Soleil, nos confrères accueillent dans leur colonne Landing Savané, le secrétaire général d'Andejef PADS authentique. Cet ancien candidat à la présidentielle est l'un des poids lourds de la coalition au pouvoir, et dans l'entretien qu'il a accordé à nos confrères, il se prononce sur les perspectives de retrouvailles de la gauche et le dialogue politique. Sur son silence, il indique qu'il est temps de passer le relais à la nouvelle génération. L'affaire du PDG de l'ISEG, Mamadou Diop, nous en parlons avec nos confrères du journal Libération. Nos confrères nous informent qu'il sera présenté aujourd'hui devant le procureur pour incitation à la débauche et détournement de mineurs suivis de grossesse. Et nous terminons par le point sur le coronavirus. Nos confrères du journal Réumi Quotidien nous indiquent que cette maladie gagne du terrain dans le monde, et nos confrères du journal Dakar Times d'ajouter que par rapport à la propagation du coronavirus dans le monde, c'est une inquiétante préoccupation made in China. En tout cas, ici au Sénégal, les 6 nouveaux prélèvements effectués se sont révélés négatifs. Et en parlant d'analyse et de gestion du coronavirus au Sénégal, nos confrères de Direct News se demandent pourquoi les autorités n'impliquent pas l'Institut du professeur Souleymane Mboup. Cet institut est crédité d'une technologie et d'une expertise avérée. En plus, l'Institut dispose des compétences nécessaires pour lutter efficacement contre le coronavirus. Mais c'est comme qui dirait que l'État du Sénégal a juste choisi l'Institut Pasteur, et nos confrères de Direct News de se demander pourquoi Pasteur, toujours Pasteur, rien que Pasteur. C'est tout à vos journaux.